Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va découvrir un nouvel outil qui s'appelle Wazu ou Wazoo qui va nous permettre de détecter des éléments d'un point de vue sécurité. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez sympathique. Aujourd'hui, on va faire son introduction et dans la prochaine vidéo, on verra son installation. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti pour la découverte de Wazu. Merci à la communauté cyber habituelle sur LinkedIn qui partage de très très bons outils. Là, en l'occurrence, cet outil mérite vraiment le détour et notamment, il permet de répondre assez facilement à un besoin, c'est-à-dire la veille en matière de vulnérabilité, de sécurité, de configuration de vos systèmes d'exploitation et pour cela, sur un parc plus ou moins étendu, suivant ce qu'on souhaite, et de manière open source, bien sûr. Donc si on regarde un petit peu ce que fait Wazu, qu'est-ce qu'il permet? Il permet deux choses essentielles, en tout cas deux catégories d'objets qui sont fusionnés au sein de Wazu. D'un côté le SIEM, donc Security Information and Event Management. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement de collecter plein d'informations, comme un SIEM classique, un maximum d'informations dédiées principalement à la sécurité, et faire en sorte de pouvoir ensuite traiter ces ensembles d'informations centralisées pour pouvoir en déduire des comportements défaillants, des abus, etc. À côté, on a l'XDR. Donc l'XDR, c'est pour Extended Detection and Response. Donc l'objectif, là, c'est vraiment quelque chose de plus proactif. C'est la détection, comme son nom l'indique, et la réponse à des éléments détectés, justement, en matière de comportement également. Vous avez le site internet de Wazu, on va s'y rendre juste après. On a également le dépôt GitHub de Wazu, donc il est open source, vous pouvez vous promener un petit peu dessus. À savoir qu'il est composé de deux langages principaux, le C d'un côté, le Python de l'autre, un peu de C++ également. La version qu'on va découvrir, qu'on installera ensemble, c'est la 4.7.2, donc vous voyez que c'est quand même un outil qui a déjà un petit vécu, qui est plutôt sympathique. Alors, si on fait des petits focus sur le SIEM et le XDR, donc le SIEM, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ça repose déjà de base sur la centralisation de logs. Derrière Wazu, si vous détricotez un petit peu les choses, vous allez retrouver OpenSearch, donc le fameux fork d'Elasticsearch, qui lui va permettre notamment, et qui permet déjà habituellement, de centraliser les logs, donc une partie du système va reposer dessus. On va retrouver également l'aspect interface graphique qui est attenante également à OpenSearch, mais qui est vraiment très customisé pour Wazu, donc il y a un gros travail qui a été fait dans ce domaine-là. L'autre objectif donc, du SIEM, c'est la détection de vulnérabilité, donc grâce à des scans et remontée d'informations, grâce à la centralisation, alors pas sous forme de log cette fois-ci, mais plutôt sous forme de documents, comme c'est le faire OpenSearch, et derrière traiter ces informations avec des dashboards, des filtres, etc., qui sont déjà préétablis, customisés, personnalisés. L'autre élément également qui est à noter d'un point de vue SIEM, c'est le SCA, c'est-à-dire la Security Configuration Assessment. L'objectif c'est quoi? C'est de checker la conformité de la configuration des systèmes, plus globalement, à partir de normes, de frameworks qui existent au niveau, alors je dirais du marché, mais en tout cas au niveau de ce qui existe pour les systèmes d'exploitation en question. Notamment, ils se reportent à ce qu'on appelle le CIS, c'est-à-dire le Center of Internet Security, avec pas mal de bonnes pratiques à mettre en place pour justement gérer les aspects de sécurité. Donc là, c'est vraiment de vérifier la configuration qui est présente sur le système et de regarder les bonnes pratiques finalement et les normes par rapport à tout ça. Il est capable aussi également d'appliquer des compliance ou de vérifier des compliance plutôt par rapport à des frameworks connus, notamment on va retrouver PCI DSS donc pour la partie paiement, mais NIST également, GDPR, etc. Donc il va être capable de prendre en compte des règles de ces frameworks et analyser au vu de tout ce qui va remonter la compliance, donc le fait de respecter ces règles ou pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les respecter quoi qu'il arrive, c'est toujours la délicatesse avec ce genre d'outils, c'est que ça va remonter généralement
plutôt pas mal de vulnérabilités ou d'éléments qui ne sont pas compliant. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout corriger, c'est vraiment à adapter au use case que vous avez par rapport à votre infrastructure et à vos besoins. Derrière également, bien sûr, comme est capable de le faire OpenSearch, il va nous proposer de l'alerting, des notifications par mail, etc. Et bien sûr, plus globalement, comme on a accès au dashboard de OpenSearch, on a accès aux insights, globalement tout ce qui est remonté, vous allez pouvoir créer vos propres dashboards, etc. Alors pour le XDR, c'est un petit peu différent. Le but c'est quoi? C'est d'être vraiment focus sur l'analyse, donc la détection et la réponse à des événements qui vont se produire. Et là, donc, le but, c'est de faire la chasse, finalement, à ces éléments de vulnérabilité ou éventuellement d'attaque ou de comportement, on va dire, abusif ou non conforme en tout cas. Et le but de Wazoo de ce côté-là, ça va être tout simplement d'analyser tous ces comportements et de vous les remonter le plus facilement possible pour vous dire, bah voilà, attention, ces manières de ce comportement-là n'est pas conforme ou peut être suspicieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très pratique dans ces aspects-là de SIEM ou de XDR. C'est-à-dire, c'est pas le tout de connecter beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut, c'est épurer, filtrer toute cette information. Ça demande généralement un énorme travail. Et là, la préconfiguration de Wazoo est vraiment quelque chose d'assez sympathique de ce côté-là, de manière à pas faire en sorte de collecter plein d'informations sans pouvoir pour autant l'analyser, ou en tout cas sans passer un temps de dingue à l'analyser, puisqu'en fait, mettre en place des règles, c'est quelque chose qui est assez délicat d'un point de vue technique, d'une part, comment on les applique, à quel endroit on va les appliquer, et puis d'autre part, il faut aussi déterminer quelles règles on va mettre en place. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'un package qui va arriver d'un bloc qui est assez pratique. Aussi, on va retrouver un module dédié aux réponses automatiques. Donc, finalement, Wazoo va vous suggérer, vous proposer des réponses d'une manière relativement automatique. Alors, pas complètement automatique, mais en tout cas, c'est plus de la suggestion et à vous ensuite d'agir avec. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Vous allez retrouver aussi, donc Wazoo est capable d'intervenir sur des environnements plus ou moins récents, plus ou moins modernes. Ça peut être de la machine virtuelle, ça peut être des postes de travail, mais ça peut être également du cloud ou également des containers, tout simplement, ou même des clusters type Kubernetes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Et le but également, bien sûr, c'est de collecter un maximum d'informations, de data, pour appliquer finalement de l'OSINT, donc en fait l'Open Source Intelligence, qui, plus on collecte d'informations relativement publiques attenantes à ce qu'on a à réaliser, et bien plus on va pouvoir avoir une analyse relativement fine. Alors, on va le décomposer en deux parties, Wazoo. Il y a la partie core, bien sûr. Donc cette partie core, c'est elle qui va reposer sur OpenSearch en grande partie, ou en tout cas en bonne partie, pour notamment la partie indexeur, c'est-à-dire on va retrouver dessus l'équivalent d'un Elasticsearch, un OpenSearch, qui vont permettre de stocker sous forme de base de données orientée documents l'ensemble des informations qu'on remonte. Ensuite, cette partie core est aussi également composée d'un serveur. Le serveur, lui, le but, c'est de collecter les informations des agents et justement pouvoir traiter cette information-là et l'injecter dans ces fameux indexeurs, notamment en utilisant des outils type Pybit par exemple. On va retrouver des rôles. L'indexeur peut être complètement séparé, disjoint, si on dispose de gros volumes à stocker, avec les cas classiques de cluster OpenSearch par exemple. La même chose pour les serveurs, suivant le besoin, on va pouvoir étendre plus ou moins les serveurs avec un rôle de master et des rôles de worker, suivant le besoin en question. Et puis également, bien sûr, on a besoin de se connecter, on a besoin surtout d'analyser, de visualiser. On va avoir un volet dashboard, donc c'est vraiment l'interface graphique de Wazoo qui est très customisée et on retrouve les blocs classiques un petit peu du Kibana de OpenSearch, mais derrière c'est vraiment très très bien customisé par rapport aux besoins. Alors à côté, bien sûr, le but, c'est de collecter de l'information, et pour collecter de l'information, dans ce cas de figure, il n'y a pas 36 000 méthodes, il faut passer par un agent. Wazoo fournit des agents qui sont disponibles pour beaucoup de systèmes d'exploitation, du Windows, du Linux, l'AX, Apple, Solaris, etc.
Le but, ça va être de collecter des logs, principalement en tout cas, et également de collecter d'autres informations grâce à un agent dédié à cela, un démon. À côté, on va avoir aussi la possibilité, en tout cas l'agent va avoir la possibilité de lancer ses propres scripts avec un execd et des scripts possibles à disposition. L'installation de Wasu, elle va être assez variable suivant ce que vous avez besoin finalement, soit directement à partir des sources, soit sous forme de container Docker, soit avec directement dans un cluster Kubernetes par exemple, soit aussi sous forme d'appliance un petit peu avec des images au format OVA tout simplement. Et puis également, Wasu, c'est pas forcément, et tout n'est pas gratuit complètement dedans. Wasu met à votre disposition un cloud, tout simplement, où vous allez pouvoir payer une centaine de dollars par mois, suivant la taille d'infra que vous souhaitez, le nombre d'agents que vous souhaitez. Et ça va éviter toute la gestion derrière dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les indexeurs, les serveurs, etc. Donc là, tout est complètement packagé, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper du tout de cette partie-là, et c'est remonté directement en mode SaaS finalement. Alors si on jette un petit coup d'œil, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Eh bien, tout simplement, hop, voilà. Donc là, on retrouve le site de Wasu. Vous voyez l'interface ici, alors qui vit assez vite quand on la regarde comme ceci, mais bien sûr, c'est dans la réalité, ça bouge un peu moins vite, on va dire. On va retrouver voilà beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver aussi la tarification si vous le souhaitez, des éléments sur le XDR, le SIEM. Au niveau de la tarification, si on se rend sur Cloud, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on retrouve le ticket d'entrée, vous voyez, sur les instances small, c'est 571 $ par mois pour, grosso modo, une centaine d'agents actifs et une rétention de 1 mois, vous voyez, directement derrière, et en mode archive sur 3 mois. Vous retrouvez le PCI DSS, le SOC 2, donc en type de framework à disposition. Si on le souhaite, on peut se rendre également sur le dépôt GitHub de Wasu, mais également on peut se connecter sur Wasu. Vous voyez ici, je suis dessus. Et là, à l'heure actuelle, on va juste rafraîchir. Normalement, on devrait retrouver. Alors. Il a perdu mes agents, mais c'est pas grave. Donc de toute façon, on les reverra dans le cadre de l'installation. Hop, voilà, on retrouve nos 2 agents en question qui sont installés. Et vous voyez, bon, moi j'ai que 2 agents, on récupère quelques informations, c'est que c'est de l'Ubuntu, on connaît les adresses IP, donc là c'est les adresses IP internes, les versions qui sont à disposition. Et pour chaque agent, derrière, on va pouvoir se rendre éventuellement dessus et regarder les choses plus en détail par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, c'est-à-dire le SCA pour la partie conformité. Donc vous voyez que par ici, il va nous indiquer des éléments. Donc des checks qu'il a réalisés, il a 104 fades, vous voyez, donc ça veut dire que derrière, tout n'est pas complètement bon à jeter, mais donc je suis sur une installation de base d'Ubuntu, il va nous dire voilà, qu'est-ce qu'il a relevé, et quelle est la remédiation possible par rapport à ce qui est en question. Bien sûr, il faut faire du tri par rapport à ce qui est nécessaire réellement à votre cas d'usage ou pas. Et vous voyez ici ensuite la compliance par rapport à différents frameworks. Ça peut être du 6, ça peut être du PCI DSS, du SOC 2, etc. Donc vous allez pouvoir analyser les choses plus dans le détail et essayer de vous rapprocher, en tout cas de réduire le nombre de fades en l'occurrence. Si on revient sur nos agents, voilà, on peut continuer à reprendre notre agent, on va retrouver des éléments liés à la sécurité qui vont être classés cette fois-ci, suivant donc les frameworks en question, suivant le type de check en question. Vous voyez ici, on va retrouver les règles et les volumes de règles répartis en fonction de différents groupes finalement. Et on va pouvoir retrouver les événements, les alertes de sécurité qui sont dessus. Alors tous les scans n'ont pas tourné ici, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses. Integrity, donc si on regarde ici, on va retrouver, vous voyez, l'ensemble du file system finalement, donc il est capable vraiment de watcher, de vérifier toute évolution et les évolutions qui vont être jugées plutôt non conformes, ou qui ne respectent pas certains patterns, ou trop importantes, en tout cas qui vont lui sembler anormales, il va être capable de vous les remonter.
Voilà un petit peu pour la découverte aujourd'hui. J'espère que cet outil, peut-être vous le connaissez déjà, mais en tout cas cet outil a l'air assez prometteur et assez sympathique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!